va parler de l'Église de Jésus, l'Église qui est ce lieu qui n'est pas le résultat. On va vous afficher la première diapo, ça va venir, ne vous inquiétez pas. L'Église, la première diapo, voilà, merci. L'Église est ce lieu qui a été établi par Dieu. Ce n'est pas un lieu physique, bien que dans la Bible, il est parlé d'églises physiques telles que l'église de Corinthe, l'église aux Romains. Mais précisément, l'église, c'est le peuple de Dieu, c'est les croyants, c'est les enfants de Dieu. Et puis, le Seigneur a dit lui-même, « Je bâtirai mon église ». C'est Jésus qui est le chef de l'église. C'est Jésus qui est celui qui a dit « Je bâtirai mon église ». Donc l'église, c'est quelque chose qui correspond au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Ce n'est pas des hommes. Les hommes, certes, pour beaucoup, hélas, l'ont déformé, l'ont avili, ont fait de l'église quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Et l'église, elle est bâtie sur un fondement, le fondement de la foi en l'œuvre parfaite de Jésus. L'église est bâtie sur le sacrifice de Jésus. D'ailleurs, on a une image impressionnante dans la parole de Dieu. C'est qu'on sait que Jésus, quand il est mort sur la croix, a été meurtri. On a mis des clous dans ses mains, dans ses pieds, on a mis une couronne d'épines sur sa tête, on l'a fouetté, on l'a flagellé. Et puis, il nous est dit aussi qu'on lui a percé le côté. On lui a percé le côté. Juste à l'endroit où se trouvent les côtes, il a été percé. Et on a tout de suite la pensée de revenir à l'origine où Dieu a vu que l'homme était seul et Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il a plongé dans un profond sommeil. Il a pris une côte de l'homme et à partir de la côte, il a créé la femme. Il a créé la femme. Et l'Église, elle a été créée à partir de la croix et plus précisément, Jésus frappé dans le côté. C'est l'image de la naissance de l'Église au travers de son sacrifice. Et Jésus est l'époux, il est appelé l'époux. Tout à l'heure, on a chanté « Toi l'époux bien-aimé ». Il est comparé à l'époux et l'Église est comparée à l'épouse. Et la Bible dit qu'à un moment donné, c'est pour ça que c'est important dans le cadre de ce thème ce matin du retour de Jésus, cette Église va être rappelée à Jésus et il va y avoir l'enlèvement de l'Église. C'est très important de réaliser cela. Comme quoi notre vie d'Église doit redoubler de sérieux. C'est avec une grande attention qu'on doit aimer notre Église, la respecter, et puis vivre notre foi dans l'Église. L'Église, c'est le berceau du croyant, c'est l'endroit dans lequel le croyant va s'épanouir. Et dans cette Église qui représente son corps, nous sommes chacun pour notre part un membre de ce corps, comme le corps physique, nous sommes un membre de ce corps. Il y a la vie, il y a la vie. Et si malheureusement ça se produit quelquefois, des gens veulent se détacher de l'Église, c'est comme si un membre se détachait du corps. Il va mourir, il va périr. Hein? Et puis Jésus nous a greffés à son corps et il nous invite à être fidèles, à pratiquer notre foi et à évoluer dans la vie de l'Église. Vous savez, dans l'Église, vous savez, le diable a une œuvre a une vision de destruction par rapport à l'Église. Il est en colère contre l'Église. Il veut anéantir cette Église. Il veut essayer de la briser. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, d'une manière assez surprenante, qu'il y a comme un déchaînement aussi qui se produit dans le monde entier. Ce n'est pas banal si, dans certains pays, on brûle des églises. Ce n'est pas banal si, dans certains endroits, on persécute des chrétiens. Et ce n'est pas banal aussi, même dans notre pays, et je n'ai pas peur de le dire, un certain ministre a une vision, le ministre de l'Éducation, pour ne pas le nommer, a une vision, il veut détruire la foi, il veut détruire les églises. Moi, je vais vous dire une chose, et peut-être c'est prophétique ce que je vais dire là, il ne détruira pas l'Église. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que l'Église, ce n'est pas une œuvre humaine,
c'est une œuvre divine. Et le ministre tout grand qu'il se croit, parce qu'il ne l'est pas, il sera écrasé à un moment donné, parce qu'il n'y arrivera pas. Il peut user de toutes sortes de moyens, il n'est qu'un grain de poussière. Et Dieu, avec son souffle, peut en un instant le faire disparaître à tout jamais. Et mes amis, on le voit dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des tas et des tas de gens qui se sont levés, des personnages importants, des personnages qui étaient puissants et qui, comme Néron par exemple, avaient voulu détruire l'Église, mais ont pu persécuter des chrétiens, mais n'ont jamais détruit l'Église. Il y a même des gens qui se sont levés pour détruire la Bible, mais ils n'y sont pas arrivés. Eux, ils sont passés, la Bible est toujours là. La preuve, on en fait cadeau. Hein? Je crois que c'est quand même important de réaliser cela. Il ne faut pas qu'on soit dans la peur. On va lire ensemble un passage dans l'Apocalypse, chapitre 19. On va lire ensemble Apocalypse, chapitre 19, et on lit verset 6e, 19, verset 6. Si vous avez une Bible, suivez avec moi. Sinon, le texte vous est projeté sur l'écran. 19, Apocalypse chapitre 19, verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Alléluia, vous savez qu'on va être nombreux. Hein? Comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse, l'Église, s'est préparée et lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, ce sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Les noces de l'agneau, c'est l'Église qui va aller à la rencontre du Seigneur. Et cette Église qui va aller à la rencontre de l'époux, elle va vivre les noces de l'agneau. C'est cette vie qui va être vécue avec le Seigneur pour l'éternité. Et là, pour nous, la question se pose, heureux ceux qui sont appelés à ce festin, à ces noces. La Bible nous invite à prendre conscience de cela. Dans l'Épître aux Romains, il est écrit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. » Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'état de son Église? Du moins, des pièges dans lesquels l'Église risque de basculer, pour ne pas dire les croyants. Chacun de notre part, pour notre part, quels sont les points sur lesquels nous devons veiller? On sent que, je pense que vous serez d'accord avec moi, on sent qu'il y a une pression. Le siècle dans lequel nous sommes exerce une pression, à tel point qu'aujourd'hui, les scientifiques se penchent sur le stress. Vous avez remarqué? Ils se sont aperçus que le stress, c'était destructeur. Aujourd'hui, on parle du stress comme on va vous recommander, par exemple, de ne pas fumer. On va vous recommander de ne pas trop boire d'alcool. On va vous recommander de faire de l'exercice physique. Mais on va aussi vous dire, attention, il y a quelque chose de dangereux pour votre santé, c'est le stress. Il y a une pression. Et cette pression, elle est telle qu'elle vient quelquefois détériorer notre foi, notre vie chrétienne. Et puis, on a besoin de veiller. La première des choses que je voudrais dire ce matin, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel nous devons veiller, c'est l'amour. La Bible dit, l'amour, dans l'évangile de Matthieu, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, la charité, du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis, il y a cette parole qu'on retrouve dans l'Apocalypse, une lettre adressée à une église qui faisait partie des 7, l'église d'Éphèse. Le Seigneur va dire à cette église,
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Hein? Tu as abandonné, ça doit apparaître normalement dans la prochaine diapo encore, voilà. Ce que j'ai contre toi, le Seigneur va faire un reproche à cette église d'Éphèse. Il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Tu ne l'as pas perdu, on ne te l'a pas volé, mais tu l'as abandonné. C'est un mot fort, abandonner. Abandonner, c'est un mot qui parle de négligence, qui parle d'indifférence, qui parle de mépris. On abandonne quelque chose qui n'a pas de valeur. Et pourtant, la Bible dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que l'amour dont il est question, vous savez que dans le grec, il y a 3 amours. Le premier, enfin je veux dire, ce n'est pas classé par ordre de force, mais on parle de l'amour éros, qui est l'amour qui prend. Éros, qui a donné érotisme, c'est l'amour physique. Nous, on l'a traduit comme ça, mais ce n'est pas seulement ça. Éros, c'est l'amour qui prend, c'est l'amour qui se sert. Vous voyez? C'est l'amour qui prend des autres ce qu'il aime. Après, il y a l'amour philéo, c'est l'amour amitié. On s'aime d'une certaine amitié. C'est très important, l'amitié. Et puis, il y a le 3e amour qui est agapé, qui est l'amour divin. C'est le summum de l'amour. C'est l'amour qui donne. Jésus nous a aimés d'un amour agapé, il s'est donné sur la croix. Et quand on se convertit à Jésus, on est animé d'un amour agapé, d'un amour qui donne sa vie. Jésus a donné sa vie, je donne la mienne en retour, tellement je l'aimais. Et la Bible dit, tu as abandonné cet amour, l'amour agapé, cet amour d'attachement, cet amour important, l'amour divin. Et la Bible dit que concernant l'amour, ça ne nous tombe pas sur le coin du nez, on ne trouve pas ça dans la boîte aux lettres le matin. La Bible dit recherchez l'amour. Il faut chercher l'amour, il faut développer l'amour. C'est un sentiment qui n'est pas inné. C'est un sentiment qui est mis dans notre cœur, nous dit la Bible, par le Saint-Esprit. Non, c'est à genoux. C'est dans la parole de Dieu que je vais chercher cet amour. Et c'est vrai, si tu n'as pas cet amour qui est la base de tout, tu n'as rien. Parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme eux. Ah, c'est bon, vous êtes là ce matin. L'amour, c'est la base de la foi. Et si tu n'aimes pas, eh bien, c'est que tu ne connais pas Dieu. Et puis, tu as besoin que cet amour t'anime. Tu as besoin que Dieu te donne cet amour. Recherche l'amour. Et là, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura une telle pression, il y aura un tel développement du péché que ça voudra détruire notre amour. Donc, mes frères et sœurs, il faut que nous passions du temps dans la présence de Dieu. Il faut qu'on développe cela. Et la Bible dit, tu aimeras. Et même Dieu nous dit, il pousse loin Jésus, la réflexion en disant même, tu aimeras même tes ennemis. Oh là, Seigneur, là vraiment j'ai besoin de me mettre à genoux. Parce que les ennemis, je n'ai pas envie de les aimer. Ma nature ne les aime pas. Déjà, des amis, ce n'est pas facile à aimer. Mais Seigneur, mes ennemis, alors là, ouais, faut que tu aies cet amour. Est-ce que l'amour est dans ton cœur? L'amour de Dieu, l'amour de la présence de Dieu. De cet amour va décliner toutes sortes d'amour. La Bible dit que des gens vont se perdre parce qu'ils ont abandonné leur amour, mais quand tu abandonnes cet amour, quand tu négliges cet amour, tu n'as plus l'amour de la vérité, l'amour de la parole de Dieu. Tu n'aimes plus, c'est plus possible, tu n'aimes plus que Dieu te parle. Même tu peux te mettre en colère. Il y a des gens, ils ont sombré dans la colère. Ils ont gardé dans leur cœur de l'animosité. Ils ont gardé dans leur cœur de la colère. Et cette colère a produit de la révolte. Et cette révolte les a séparés de Dieu. C'est terrible quand même. Et la Bible nous dit qu'il faut être rempli d'amour. Il faut s'aimer les uns les autres. Amen. Tu peux regarder ton voisin et lui dire « j'ai pas le choix, je suis obligé de t'aimer ». C'est la parole de Dieu qui le dit. La deuxième chose que je voudrais vous dire, après vous allez voir, vous allez lui dire quelque chose d'autre à votre voisin. On va lire ensemble une lettre qui est adressée à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse. Voici ce que dit l'Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de
ma bouche, waouh, 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 tiède. Alors je ne sais pas quelle est votre température spirituelle. L'autre, je ne m'en occupe pas. Quelle est votre température spirituelle? En fait, le Seigneur nous invite à développer une passion pour lui. Le feu de la passion, être passionné de Jésus. Ça, c'est important. Vous savez, aujourd'hui, je me suis livré à un petit calcul rapide, et ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est surtout un sujet de gloire pour Dieu, pas pour moi. Mais je me suis livré à un petit calcul cette semaine. Ça fait 37 ans que je suis baptisé. Ouais, ça fait quand même un petit bail. Mais je suis content. Je suis content, pourquoi? Et je disais à quelqu'un, je suis content d'appartenir à Jésus depuis 37 ans. Et puis, je ne veux pas me lasser. Je ne veux pas m'habituer. Ma femme est revenue, elle n'est pas là aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'elle. Hein. Elle n'est pas là. Elle me disait, cette semaine, elle a été au sport. Moi, je l'envoie au sport, hein, parce qu'il faut supporter le bonhomme. Hein. Donc, il faut être costaud. Et puis, dans son instrument de sport, elle a un petit écran de télévision. Elle suivait. Elle me dit, j'ai suivi, pendant que je faisais le sport, j'ai suivi une émission cette semaine. Je pense que c'était un matin, elle était au sport. Et elle me dit, j'ai suivi une émission pendant que je faisais du sport. Et elle est venue avec plein de questions parce que ça parlait du couple. Et justement, il y avait des gens qui étaient là en train de démontrer que c'était impossible d'aimer le même mari ou la même femme toute une vie. Ce n'est pas possible. Et même il y a quelqu'un qui a brandi une théorie éclatante en disant « l'amour, ça dure 3 ans ». Eh bien, elle a dû en voir défiler cette dame-là. Hein? Ouais, ça dure 3 ans. Mais, et puis, il y a des gens qui disaient, et finalement, il y a quelqu'un qui est intervenu, enfin, moi, je vous répète ce qu'elle m'a dit, hein, je ne sais pas, je fais confiance à ma femme, hein, de temps en temps. Disait qu'il y avait quelqu'un qui était là pour dire tous les critères qu'il fallait mettre en œuvre pour garder la passion, pour garder le feu dans le couple. Et il était en train de dire lui-même, ma femme, elle pédalait sur son vélo, et elle écoutait. Elle a changé durant la semaine, d'ailleurs. Hein. Sentais un peu plus de passion à mon égard. C'est bon, chérie. Je vais t'acheter le DVD pour que tu le suives toutes les semaines. Le lundi matin, comme ça, tu n'oublies pas. Ouais, la passion. Et puis, ça a été l'objet de grandes discussions. Ça a été l'objet de quelques paroles. Et puis, de dire, non, c'est faux. Il y a des théories qui veulent nous gagner aujourd'hui. Peut-être il y a des gens qui se disent c'est pas possible. Oui, c'est possible d'avoir la passion. Et puis Dieu nous dit il ne faut pas que tu laisses se refroidir la température. Il faut que tu veilles là, qu'il y ait toujours du feu sous la marmite. C'est très théologique ce que je vous dis là. Hein. Il faut qu'il y ait du feu sous la marmite, que ça bouillonne à l'intérieur. Il y a un homme qui dira ça bouillonne dans mon cœur, un psalmiste. Des paroles pleines de charme bouillonnent. Des paroles pleines de charme, comme le mari qui arrive doucement par derrière et qui fait un gros bisou dans le cou de sa femme et qui lui dit « Chérie, je t'aime ». Il y a des femmes « Ah, merci chérie ». Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire « Qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quoi ?» Non, il ne faut pas que... Pas vous, hein, pas dans votre couple. Non, je parlais de ceux qui sont loin. Je crois que notre Dieu veut nous entendre dire qu'on l'aime. Il y a un psalmiste qui dira « Je t'aime, ô Éternel, ma force, ma forteresse. Je t'aime. Je t'aime. » Ce n'est pas un mot que « je t'aime », se le dire. Mais Dieu attend que ce ne soit pas un mot, mais que ce soit une réalité, que ça bouillonne dans notre cœur. Attention, ouais, j'ai mis quelques petites paroles. Tout ce qui se diffuse sur Internet n'est pas forcément bon. Tout n'est pas comestible. Internet n'est pas et ne sera jamais l'Église. C'est un moyen, du moins pour les sites chrétiens, pour certains, parce qu'il y en a d'autres qui sont dangereux, c'est un moyen pour conduire des gens à Christ et à l'Église. Attention aux raccourcis. Il y a des principes que la parole de Dieu établit.
Les enfants de Dieu se fourvoient souvent en cherchant la facilité. Attention à ne pas chercher une ambiance plus qu'une présence. Nous devons chercher la présence de Dieu et vivre une authentique relation, à ne pas les confondre. Ne pas exercer le péché, mais le combattre. Ne pas s'installer dans une vie immorale, comme notre siècle nous y invite à le faire. N'hésitez pas à marcher à contre-courant. J'ai bien aimé une petite diapo que j'ai vue cette semaine. On va vous l'afficher. Je vais essayer de lire parce que c'est écrit très petit sur ma feuille aussi. Mais je vais vous le lire. Un soir, ma mère et moi étions assis dans le salon et nous parlions des choses de la vie. Entre autres choses du thème de la vie et de la mort. Et je lui dis, maman, ne me laisse jamais vivre dans un état végétatif où l'on dépend de machines. Si tu me vois dans cet état, débranche les machines qui me maintiennent en vie. Je préfère mourir. Alors, ma mère se leva. Je vis son admiration dans son regard. Elle débrancha le téléviseur, le lecteur DVD, le câble d'Internet, l'ordinateur, le MP3, le MP4, la PlayStation portable, la Wii, le téléphone fixe. Elle a aussi pris mon mobile, mon iPod, mon BlackBerry. J'ai failli mourir. Ah, j'ai trouvé que c'était pas mal. Hein. J'ai trouvé que c'était pas mal. Hein. C'est vrai, hein. On n'a pas envie de se retrouver dans un lit d'hôpital branché avec des machines qui nous font respirer ou qui essaient de stimuler notre rythme cardiaque. Hein. Mais quelque part, on ne s'en rend pas compte, mais quelquefois, il y a des machines qui ont pris le pas. C'est pas vrai? Qui ont pris le pas. Et puis, l'autre jour, j'écoutais une émission aux informations, et puis il y a un monsieur qui disait que chez lui, il avait 6 écrans. 6 écrans. Un écran télé, un écran ordinateur, un écran iPad, un écran téléphonique. Et il disait, j'ai 6 écrans. Et c'est vrai qu'on est dans le siècle de l'écran. Vous avez remarqué? Faisons attention. Moi, si je suis là avec mon téléphone comme ça à la maison et que ma femme arrive, je réalise qu'elle fait du sport. Parce qu'elle n'est pas contente. Alors vous savez, des fois je suis seul, je suis en train de boire un petit café ou de prendre un petit déjeuner, je regarde des petites infos sur le petit téléphone comme ça, mais quand elle arrive... Ah ouais. Elle n'a pas besoin de parler. J'entends des grognements, je vois des yeux sévères. Ah oui, c'est tellement important. C'est vrai, ça coupe tout la vie de famille. Mais ce qui est terrible, c'est que quelquefois, ça coupe notre relation avec Dieu. Il faut savoir, des fois, couper tout ça et se tenir devant Dieu. Seigneur, je ne veux pas perdre la passion. Je ne veux pas perdre le feu. Je ne veux pas perdre le contact avec toi. Parce que ta parole me dit que les tièdes, tu les vomiras de ta bouche. Seigneur, je ne veux pas, je veux rester bouillant, je veux rester zélé. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps. Oh, j'ai pas assez de temps pour aller à l'église. Oh, j'ai pas assez de temps pour prier. Oh, j'ai pas assez de temps pour lire la Bible. Mais tu as du temps pour ton écran. C'est bizarre. C'est bizarre. Ben ouais. Tu as d'écran, tu as du temps pour ta télé. Dieu ne nous dit pas de tout jeter, mais chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Et peut-être un petit peu cloisonné dans notre vie, c'est tellement important. Je ne veux pas être trouvé froid. La Bible dit que pour nous, c'est tellement important de veiller. Dans quel état seras-tu quand Jésus va revenir? Seras-tu trouvé léger? Seras-tu trouvé léger? C'est le 3e point. Que celui qui est injuste soit encore injuste, dit la Bible. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est le verset suivant. J'ai un petit peu sauté, parce que le temps passe vite. C'est le temps qui passe vite, c'est pas moi. Hein. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste, c'est impressionnant ce verset. Moi, il m'a toujours...
il m'a toujours mis mal à l'aise ce verset. Mais bon, je sais que c'est la parole de Dieu qui a raison, ce n'est pas moi. Et s'il me met mal à l'aise, c'est parce que Dieu veut me reprendre. Est-ce que Dieu vous reprend? S'il ne vous reprend pas, c'est très mauvais signe. Hein. Si vous n'êtes pas repris, si vous venez au culte et que vous n'êtes pas repris, bon, je ne dis pas toujours, bon, il faut qu'on soit quand même en paix, mais il y a des moments où le Seigneur nous reprend. On n'aime pas être repris. Hein. Que le Seigneur nous dise « ça, je ne l'aime pas chez toi ». Un jour, quelqu'un est rentré dans mon bureau, un ami. C'était mieux que ce soit un ami, sinon il pouvait passer par la fenêtre. Et il vient me voir et il me dit « Alain, j'ai des questions à te poser, mais très calmement, très calmement. » Il me dit « Par rapport à ça, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Waouh. Vous savez quoi? Habituellement, je suis très, très calme, hein, très doux. Hein. Je me suis mis en colère. J'ai sorti, il m'a regardé, il m'a écouté. Et puis il est reparti, il m'a laissé avec ça. Là. Oh. Il m'a mis un pavé dans la mare, là, et puis, moi qui croyais que l'eau était claire, il y a un petit peu de vase qui est monté à la surface, et j'ai vu des sentiments, j'ai vu... Et puis finalement, il avait bien fait. Il avait mis en évidence quelque chose qui, dans mon cœur, n'était pas réglé. Oh, ce n'était pas un péché, c'était par rapport à une certaine personne. Et puis, il avait fait bien fait de faire ça, de cette manière-là. Et puis, j'ai compris qu'il valait mieux régler ses problèmes devant Dieu. Quand le Seigneur nous reprend, ce n'est pas facile. Et puis, le Seigneur nous dit, attention, le temps ne va pas jouer en votre faveur. Il y a des gens, quelquefois, qui pensent oh ben, de toute façon, ce n'est pas grave, je vais me convertir dans un mois, j'ai le temps, je vais me convertir dans un an, ou je réglerai ce péché dans 6 mois, ou je vais régler ce problème. Non, c'est maintenant. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, dit la Bible. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 6 mois. Pourquoi? Moi, je vais vous dire une chose, ça c'est comme la maladie. Le péché, c'est une maladie. Relisez dans Ésaïe. Relisez dans les premiers chapitres du prophète Ésaïe, parce que ce n'est pas le premier ni le deuxième, c'est les 6 premiers chapitres où le Dieu dénonce le péché du peuple d'Israël. Vous verrez que le péché, c'est une maladie. La maladie, vous savez une chose, on est tous d'accord là-dessus, c'est que la maladie, il ne faut surtout pas la laisser s'installer. Il faut vite la traiter. C'est pas vrai ? C'est comme ça que vous faites. Si vous vous réveillez avec 42 fièvres un matin, tout de suite, vous téléphonez au docteur, venez me prescrire quelques médicaments. Et vous avez raison. Avec le péché, c'est la même chose. Ne laisse pas le péché. Avec la décision de t'engager dans la foi, c'est pareil. Ne laisse pas traîner, parce que ça ne jouera jamais en ta faveur. Les choses ne s'arrangeront pas avec le temps. Il faut les régler tout de suite. Aujourd'hui, dit la Bible, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme au temps de la révolte. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui est injuste, aujourd'hui, eh bien demain, il sera encore plus injuste. Dans 6 mois, son injustice sera grandie. Que celui qui se souille, celui qui vit dans le péché, celui qui vit dans l'immoralité, celui qui vit dans le désordre, parce que la Bible parle aussi du désordre, eh bien le temps n'arrange rien. Au contraire, les choses se dégradent. Parce qu'il se souille aujourd'hui. Eh bien, mes amis, moi je vous le dis parce que c'est la parole de Dieu qui le dit et parce que c'est la vérité, eh bien le péché va grandir dans leur vie. Ce que tu ne règles pas aujourd'hui, eh bien demain ça sera plus dur à régler. Quelqu'un disait une chose simple, prends un petit arbrisseau qui est en train de pousser dans ton jardin, mais un arbrisseau néfaste, nuisible. Hein? Tu vas l'arracher, il n'a que 2 semaines. Il va te falloir 3 secondes pour l'arracher. D'accord ? Retourne le même arbrisseau, va l'arracher au bout de 6 mois. Il va te falloir 3 minutes peut-être. Vous allez me dire, ça dépend lequel. Retourne-y dans 1 an. Il va te falloir peut-être plusieurs minutes. Et si tu le laisses pousser, il va te falloir des heures. C'est la même chose avec le péché. Le péché, il faut l'attaquer tout de suite. Et s'il y a quelque chose que tu dois attaquer, alors je ne dis pas qu'à partir du moment où tu l'attaques, tu vas avoir la victoire tout de suite. Peut-être qu'il va te falloir des semaines. Peut-être qu'il va te falloir des mois, mais tu as commencé à l'attaquer.
Tu as commencé à mettre des coups de hache. Tu as commencé à frapper le péché. Tu as commencé à le briser dans ta vie. Tu as commencé à le détériorer dans ta vie. Et puis là, tu vois que Dieu commence à agir. Il te donne la force. Et toi-même, tu vis des combats. Et puis tu t'aperçois que finalement, c'est toi qui commences à exercer une maîtrise. Tu es devenu plus grand que l'arbre. Tu es devenu plus grand que le péché. Parce que Dieu t'a fortifié. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Le temps va détériorer les choses. Et malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas régler leurs problèmes. Et plus nous allons dans les temps de la fin, et plus ça va être dur. Ça va être dur. Les gens, la Bible montre une chose, je le disais l'autre fois, pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Pourquoi Dieu a détruit à l'époque de Noé la terre? Pourquoi Dieu envoie son prophète Jonas pour crier à la ville de Ninive, dans 4 jours la ville va être détruite? Parce qu'on le voit dans le livre de Jonas, les gens ne savaient plus distinguer leur droite de leur gauche. Quand Dieu veut détruire, c'est qu'on est arrivé à son comble. Le péché est arrivé à son comble. Et Dieu dit maintenant, c'en est assez, c'est fini. Et il y aura un moment, mes amis, nous y sommes déjà, le péché grandit, l'iniquité s'accroît, à un moment où Dieu va dire stop. Mais nous, on est dedans là. Et on a besoin de veiller, on a besoin de se mettre à part. Les chrétiens vont connaître aussi des moments difficiles, je vais passer cela. Et puis, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Je vais inviter les musiciens, je voudrais avoir un petit temps de prière, quelques instants. Je voudrais qu'on arrive à la conclusion tout de suite, parce que je voudrais qu'on prie pour ceux qui le souhaitent ce matin. La Bible me raconte une histoire et je voudrais l'associer à la fin des temps, cette histoire. Vous avez entendu parler de Samson et Delilah. Samson et Delilah. Vous savez que Delilah, c'est cette femme qui sournoisement va faire tomber un géant, un juge, un homme de Dieu qui a la puissance du Saint-Esprit dans sa vie et qui est capable d'accomplir des exploits. Quand on a la puissance de Dieu dans notre vie, c'est extraordinaire. Une toute petite femme va le faire sombrer. Et le péché, il est sournois. À la fin des temps, ça va être comme ça. La Bible dit que Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Elle leur fait dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, et il perdit sa force. Vous savez, la puissance de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné. Amen. C'est quelque chose de glorieux. Et puis, malheureusement, j'ai vu des gens, je disais tout à l'heure, ça fait 37 ans que je marche avec Jésus. J'ai bon nombre d'amis, et pour ne pas dire que la plus grande partie de mes amis, ce sont des chrétiens un petit peu partout, dans la France, peut-être même dans d'autres pays aussi, il y en a. Et puis, malheureusement, j'ai vu aussi des hommes et des femmes qui ont, pendant un temps, marché avec Dieu et qui sont tombés. Ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils se sont laissés endormir sur les genoux du diable. Comme Samson s'est endormi sur les genoux de Delilah. Le diable veut t'endormir. Le diable veut endormir l'Église. Il veut endormir le peuple de Dieu. Il veut endormir les chrétiens. Et quand il t'a endormi, il va te vaincre. Il va t'anéantir. Oh, j'étais impressionné un jour. Isabelle me disait, j'ai lu un livre, je crois que ce livre s'appelle « Vision d'enfant ». Peut-être il y en a quelques-uns qui l'ont lu, je crois que c'est ça, le titre. Et c'est des missionnaires en Chine, si mes souvenirs sont bons, qui ont ouvert un orphelinat en Chine et ils ont accueilli des enfants qui étaient des enfants orphelins. Et puis, comme c'était des missionnaires chrétiens, ils leur ont prêché l'évangile, ils leur ont parlé de Jésus. Et puis, il y a eu un réveil dans cet orphelinat. Des enfants qui avaient des visions, qui avaient des songes, qui étaient saisis par l'Esprit de Dieu, qui ne savaient ni lire ni écrire,
et ils décrivaient ce qu'ils voyaient. Et ce qu'ils voyaient, alors qu'ils n'avaient jamais lu la Bible, qui venaient tout juste de s'approcher du Seigneur, eh bien, correspondait précisément à ce que la Bible décrivait. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les missionnaires? Quand ils ont vu ça, ils ont commencé à écrire, et ils ont écrit un livre de la vision d'enfants. Et ils disaient que ces enfants avaient des visions sur la fin des temps. Et puis quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'ils disaient qu'ils voyaient des enfants, parce qu'ils étaient dans leur monde d'enfants, et forcément c'était comme des enfants. Et puis ils avaient des choses étranges qui se passaient. Il y a même un enfant à un moment donné qui est venu s'abriter comme ça, et le missionnaire dit, qu'est-ce qu'il y a? Il pleut. Il ne comprenait pas trop, il ne pleuvait pas, il faisait beau. Mais le gamin sentait de la pluie, c'était la pluie de la bénédiction de Dieu qui descendait sur l'orphelinat. Et à un moment donné, il y a des enfants qui disent « Oh, je vois dans le ciel, je vois des êtres. » Et il les traduisait comme ça, il comprenait que c'était des anges. Et je vois quelqu'un là qui est éclatant, il est sur un nuage, il est en train de revenir, c'est le retour de Jésus. Ah, il était impressionné. Et à un moment donné, il parle d'enfants qui entrent dans le ciel, mais il voit aussi des enfants qui vont en enfer. Et là, il le décrit lui-même de cette manière. Il dit, c'était des moments atroces. Vous savez, quand les gens, et quand même les croyants vont être entraînés en enfer, et puis on a des visions, on a des songes, on a même des gens qui ont témoigné être allés dans la mort pendant quelques heures. Ils ont été morts, non seulement cliniquement, mais ils sont morts réellement, et Dieu les a ramenés à la vie, et ils se sont retrouvés dans le ciel. Et ils ont vu des gens derrière des barreaux qui essayaient de dire « Tenez, ramenez l'argent, vous qui allez retourner sur la terre, ramenez l'argent, j'ai volé de l'argent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Mes amis, c'est notre éternité. Le diable veut nous endormir. Il veut t'endormir. Il veut t'endormir en te disant, allez, continue avec ce sentiment qui est dans ton cœur, continue avec la colère, continue avec la haine, continue avec la révolte, allez, venge-toi, fais du mal. Ou peut-être, allez, continue dans ton péché. Le diable est en train d'endormir, il est en train de bercer des gens, c'est pas grave, fais-le, tout le monde le fait aujourd'hui. Même c'est permis dans la société, tu n'es plus obligé de te marier, tu peux faire ci, tu peux faire là, et puis ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Oui, le péché c'est grave, parce que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort éternelle, la condamnation éternelle. Le diable veut t'endormir. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais le Seigneur nous invite, lui, à revenir dans sa présence, à revenir. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges dans la Bible, Matthieu chapitre 25. Il nous a dit qu'il y en avait qui étaient sages, 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et la Bible dit que toutes s'assoupirent, mais il y en a qui avaient prévu de l'huile dans leur lampe. Est-ce que ta lampe est pleine? Est-ce que tu viens faire le plein? Est-ce que ce matin tu es venu à un office religieux? Ou est-ce que ce matin tu es venu faire le plein de la présence de Dieu? Le plein de sa présence, le plein de son esprit. Est-ce que tu fais le plein quand tu viens dans la présence de Dieu? Mes frères et sœurs, on a besoin constamment de se rappeler cela. On va fermer nos yeux quelques instants, on va laisser l'équipe de louanges nous entraîner dans une musique, dans un chant. Et ce matin, je voudrais t'inviter, toi qui es là, dans ce lieu, à prendre position devant ton Sauveur. Ce matin, tu as besoin de dire, Seigneur, je veux lâcher le péché. Je veux retrouver le premier amour, Seigneur. Je ne veux pas me laisser endormir, Seigneur. Je ne veux pas laisser le diable me vaincre. Je ne veux pas, Seigneur, laisser le péché me dominer. Ce matin, Seigneur, je veux te prier pour que dans ma vie, Seigneur, tout ce qui me stoppe, me freine, me prive de ta gloire, soit éliminé de ma vie. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui, dans ce lieu, a envie de dire, Seigneur, je veux me sanctifier pour toi. Je veux me mettre à part pour toi, Seigneur. Je veux ce matin, Seigneur, prendre la décision. J'aurais peut-être besoin de le refaire encore, mais ce matin, je veux le faire, Seigneur. De passer plus de temps dans ta présence.
Parce que Seigneur, si je suis rempli de toi, il n'y aura pas de place pour le péché. Si je suis rempli de toi, il n'y aura pas de place pour le mal. Si je suis rempli de toi, il n'y aura pas de place pour la colère. Aujourd'hui, il y a des gens, et je suis très inquiet pour eux, qui essaient de vivre leur foi par Internet. Internet est devenu pour eux leur pasteur, leur Dieu. Même si Internet dit quelque chose, s'ils trouvent sur Internet une parole, c'est plus important ce qu'Internet a dit que ce que le Saint-Esprit a dit. Ça, c'est grave, mes frères et sœurs. Ça doit nous aider, mais ça ne doit pas nous dominer. Cette semaine, j'ai fait des recherches et puis je suis tombé sur un site qui semblait être chrétien, mais il y avait du poison à l'intérieur. Il y avait du mensonge. Il y avait du retour en arrière. Il y avait du retour en arrière. Des sites qui vous parlent de choses dont la Bible ne dit rien. Ou alors des dadas. Presque s'il faut se faire circoncire pour être chrétien, pour être vraiment agréable à Dieu. Mais la Bible dit que si on pratique les choses de l'Ancien Testament, on annule la grâce. Est-ce que tu sais que si tu pratiques l'Ancien Testament dans les lois judaïques, tu annules la grâce, tu annules la croix. Et si tu n'es pas convaincu, relis l'Épître aux Romains, tu vas comprendre. Il y a des gens, leur pasteur, c'est Internet. Mais je ne sais pas où ça va les amener. Mais sûrement pas près de Dieu. Notre Dieu a dit, notre Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est dans l'église qu'il nous veut. Ce n'est pas derrière un écran pour chercher la face de Dieu. C'est un outil, mais ça ne sera jamais mon église. Mon église, c'est celle que Jésus a construite. Et je crois qu'il est important pour moi de garder le contact, d'avoir de l'huile dans la lampe, l'huile de sa présence. Et ce matin, c'est peut-être l'occasion pour toi de dire, Seigneur, je veux te demander ton aide. Viens m'éclairer, viens m'aider. Viens m'aider à régler les problèmes dans ma vie. Viens m'aider à régler le péché dans ma vie, Seigneur. Viens m'aider à régler ce qui te déplaît. Et ce matin, peut-être il y a quelqu'un qui en a besoin. Je voudrais que dans la maison de Dieu, dans l'église de Jésus, dans la présence de Dieu, parce que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il n'a pas dit là où l'écran et le clavier et toi vous serez rassemblés à mon nom. Il est dit là où 2 ou 3 frères et sœurs, Jésus a dit je serai au milieu d'eux. Non, Jésus est au milieu de nous ce matin. Il est là. Et puis, il veut aussi peut-être que tu prennes une décision ce matin. De dire Jésus, je veux marcher dans tes voies. Peut-être il y a quelqu'un ce matin, tu n'as pas encore fait le pas. Mais le Seigneur t'attend. Lui, il t'appelle. Mais c'est à toi de venir. Peut-être tu dis, mais je sens qu'il y a une urgence. Alors lève-toi à ta place pour dire, je veux recevoir Jésus. Je veux que le Seigneur m'aide à le rencontrer. Et dans cette semaine, tu vas avoir quelque chose qui va se passer. Jésus va se révéler à toi. Quelqu'un disait, quand nous on fait un pas vers Dieu, Dieu en fait 100 vers nous. Ce matin, tu fais un pas et Dieu va en faire 100 pour te secourir, pour te sauver, pour te libérer. Et mets ta vie en règle avec Dieu. Parce que si elle n'est pas en règle, tu n'es pas sauvé. Si tu vis dans le péché, tu vis dans le compromis, tu n'es pas sauvé. Si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur, tu es perdu pour l'éternité. Et ça, c'est sérieux, mes amis. Et ce matin, c'est le moment. Je me rappelle cette histoire quand j'étais responsable d'ado. Il y a une fille, elle est rentrée chez elle. Le dimanche, j'avais parlé du retour de Jésus. Et dans la semaine, elle est rentrée chez elle, il n'y avait plus personne. Tout le monde était parti. Ils avaient même un chat. Le chat n'était plus là. Elle a dit, Jésus est revenu et moi je suis resté. Elle a eu peur, elle s'est mise à genoux, elle a donné son cœur à Jésus. Mais mes amis, pour elle, ce n'était pas la vérité, mais elle a fait ce qu'il fallait faire. Mais malheureusement, il y a des gens pour qui ça sera la réalité, ça sera trop tard. Et ce matin, est-ce que tu as fait le bon choix?
Est-ce que tu as réglé ton péché? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois régler ce matin? Tu dois repartir de ce lieu ce matin avec le cœur déchargé. Tu dois repartir de ce lieu ce matin avec des mauvais sentiments que tu laisses ici en disant j'en veux pas. Et je sais ce que c'est que d'avoir des fois des mauvais sentiments dans le cœur et de se tenir devant Dieu et dire j'en veux pas de ces sentiments et de les abandonner pour recevoir l'amour de Dieu. Et ce matin, Dieu veut te bénir. Peut-être que tu vis dans le compromis. Le Seigneur veut t'aider. Ce matin, prends la décision de lâcher. De lâcher. Si quelques-uns veulent se lever, faites-le simplement. On va prier pour vous ce matin. On va demander à Dieu sa grâce. On va demander à Dieu son aide. On va demander au Seigneur de vous libérer. Ce matin, on va prier pour que les chaînes tombent. On va prier pour que ce matin, des décisions nouvelles soient prises. Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux t'obéir. Je veux faire ta volonté. Et le Seigneur va t'aider ce matin. Va t'aider. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui dit, tu dis ce matin que tu veux que dans ta famille, un problème se règle. Mais ce matin, Dieu te dit que tu es l'objet de ce problème. Et tant que tes sentiments ne seront pas réglés, le problème ne se réglera pas. Prends la décision de mettre en règle ta vie ce matin devant Dieu et le problème va se régler. Alléluia. Tu agis, Seigneur, par ton esprit ce matin. Tu agis ce matin, Seigneur, par ton esprit. Alléluia. Si tu veux aussi que la bénédiction tombe dans ta famille, peut-être il y a des choses que toi aussi il faut que tu lâches. Alléluia. Il y a des choses qui ne doivent plus rentrer chez toi. Il y a des choses qui ne doivent plus rentrer dans ta maison. Quelqu'un disait, cette semaine j'ai vu ça, quelqu'un disait, et c'est aux États-Unis c'est très développé, que la pornographie est en train de détruire la cellule familiale. Et ça frappe les enfants. Ça frappe les jeunes gars. Ça frappe les jeunes filles. De plus en plus des jeunes filles vont sur des sites pornographiques. Ça frappe des hommes, des femmes. C'est terrible. Cette semaine, il y a quelqu'un qui me disait, personne est dans une ville, elle disait, j'ai jamais vu autant de clubs échangistes que dans cette ville. Cette personne me disait, je cherchais un endroit pour des massages, mais c'est tout des massages porno, érotiques. Nous sommes dans un siècle où les gens s'adonnent à toutes ces choses-là. Dans cette étude, ils ont même constaté que de plus en plus des personnages religieux, des personnages qui étaient à la tête de communautés religieuses s'adonnaient à la pornographie et que ça détruisait la famille. Le diable est en train d'agir au travers de cela. Peut-être tu en es infecté et Dieu te dit, il faut arrêter. Il faut arrêter tout ça. Ça détruit ta vie. Et c'est pas ça l'amour. C'est pas ça le couple. C'est pas ça même la relation sexuelle. Parce que tout ce qui est décrit au travers de ça, c'est du mensonge, c'est faux, c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il y a des couples qui se séparent, parce qu'ils sont dans l'illusion, ils n'ont rien compris. Ils ont bâti leur éducation sexuelle sur des sites pornographiques qui est du mensonge en permanence. Mais Dieu te dit, règle ta vie devant moi ce matin. Lave ton cœur, lave ton esprit. Quelqu'un disait qu'une image, elle reste imprégnée dans notre esprit pendant 10 ans. Vous imaginez? 10 ans. 10 ans des images qui arrivent à influencer notre vie quotidienne. Seigneur, aide-nous dans ces temps de la fin. On a besoin de toi. Et ce matin, on va prier pour toi. On ne veut pas te condamner, on ne veut pas t'accuser, on ne veut pas te dénoncer, on veut prier pour toi. Lève-toi, on va demander à Dieu sa grâce sur ta vie. Et passe du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia.